Si vous en arrivez à cette vidéo, c'est que la décision entrepreneuriale est un peu résolue, que le marché du recrutement est un marché qui vous intéresse et que enfin on en arrive à la question du quitte à me lancer en entrepreneur dans le recrutement, il y a plein de collectifs. Pourquoi Odyssée? Évidemment. Alors évidemment, chacun vous dira que son collectif est le meilleur. Simplement vous donner quelques éléments de comparaison d'Odyssée vis-à-vis des autres. Et puis évidemment, vous choisirez. Il y a probablement pas. Alors il y a des très mauvais et il y a des très bons, mais la vérité c'est que beaucoup de collectifs sont bons et qu'après il faut que vous trouviez celui dont l'ADN, dont la façon de voir le marché, dont la philosophie vous correspond mieux. Je n'irais pas dire qu'on est meilleur que d'autres. Je dis juste que chacun d'entre nous est très singulier dans la façon dont il envisage l'avenir, le marché, le travail entre les équipes, les outils qu'il met à leur disposition, et que en regardant un petit peu tout ça, vous comprenez un peu les ADN et il vous faut trouver un réseau dont la vision, dont l'organisation correspond à la vôtre, pour que vous ne soyez pas, parce qu'une marque vous aurez plus qu'une autre, parce qu'elle communique plus qu'une autre, que vous soyez pas contraint de renoncer à une partie de votre vision, de votre volonté entrepreneuriale, de votre liberté, précisément parce que vous voulez rentrer dans le canevas qui est celui du réseau que vous auriez choisi. Vous avez justement décidé de quitter le mode salarié pour plus de liberté, c'est probablement pas pour contraindre vos convictions dans celles d'un autre. Alors, Odyssée RH, encore une fois, plusieurs remarques. La première, Odyssée RH est né en 2009. Et on est un collectif d'entrepreneurs depuis 2012. C'est vous dire, on est aujourd'hui fin 2024, que ça fait maintenant 13 ans qu'on connaît les modes de fonctionnement de réseaux entrepreneuriaux. C'est pas fréquent. De nombreux réseaux se sont montés récemment avec évidemment beaucoup de succès probablement parce que honnêtement, 2021, 2022 et même 2023 ont été tellement porteurs sur le marché qu'il n'était pas très difficile de croître dans ce contexte. Odyssée, depuis 2029, on a déjà connu. Quand j'ai créé moi Odyssée, en fait, j'ai dit 2009, mais j'avais commencé en 2008, on était en pleine crise des subprimes. Donc, j'ai lancé Odyssée en pleine crise des subprimes et ça fait maintenant 13 ans que je vis et on surnage sur les turpitudes du marché en général, de l'économie en général, à chaque fois en s'adaptant aux nouvelles donnes. Elles ont été très négatives parfois. Je rappelle que on l'a déjà oublié, mais mars 2020, c'était quasiment la Grande Dépression. Enfin, c'est à ça qu'on s'attendait. Donc, et puis avant 2020, il y a eu d'autres cycles de crise. Et puis il y a eu aussi des périodes de croissance fulgurante. Ça fait maintenant 13 ans qu'on a tanné notre cuir pour adapter en permanence le modèle Odyssée au contexte. Et ça, c'est important de vous associer à un réseau qui n'est pas simplement impressionnant en période de croissance, mais qui est capable aussi d'avoir démontré dans le temps sa capacité à s'adapter à tous les contextes et pas simplement à des périodes d'euphorie, parce que c'est évidemment pas ce qui arrivera en 2025 et 2026, l'euphorie, celui qui vous le vend, manifestement, vous ment ou se trompe. Je ne sais pas ce qui est le pire. Deuxième élément sur Odyssée RH, c'est important, nous avons fait le choix d'être totalement gratuit. Vous viendrez chez nous sans aucun droit d'entrée, vous ne paierez pas de formation, on n'en veut pas à votre CPF, vous n'aurez pas de prix à payer pour accéder à nos outils, les CVTech, les bases de données, les leads commerciaux. On a fait le choix chez Odyssée d'être totalement gratuit. Et on sait très bien qu'il y a des alternatives qui permettent, qui nous auraient permis de facturer quelques droits d'entrée à raison de quelques milliers d'euros ou même quelques redevances fixes, ce qui nous aurait d'ailleurs permis d'être rentable malgré votre insuccès. Et philosophiquement, moi je ne souhaite pas que notre tête de réseau, notre entreprise soit rentable, parfois aux dépens ou malgré l'échec des membres de notre réseau. On considère qu'on doit gagner ensemble ou perdre ensemble et que construire un modèle sur lequel, quand vous perdez, on gagne quand même un peu, sur votre dos, évidemment, sur vos redevances, sur vos droits d'entrée, c'est pas notre philosophie. Et je comprends bien que pour d'autres réseaux, il leur faut financer les coûts de structure, la communication, et que donc ils ont besoin de votre argent, même si vous êtes en échec. Je le comprends. C'est pas notre stratégie. Alors évidemment, ça a des conséquences parce qu'on ne peut pas avoir que des avantages. Ça a des conséquences et je vais en parler, mais nous avons fait le choix que si vous nous rejoignez, on ne gagnera qu'ensemble et on perdra ensemble. Les mois où vous perdrez de l'argent, enfin vous ne ferez pas de chiffre d'affaires, on n'en gagnera pas un du tout, et donc ça nous coûtera de l'argent, parce que quand on vous met des outils à disposition, des formations, des coachs, des CVTech, eh bien quand vous ramenez zéro, on les a quand même payés, et donc on décide de gagner avec vous ou de perdre avec vous. Ça se fait d'ailleurs pas aux dépens de la redistribution, puisque nous redistribuons jusqu'à 78% du chiffre d'affaires, c'est donc énorme, et donc voilà, on a fait le choix de pas le faire aux dépens de la redistribution. On aurait pu considérer que on ne vous prend pas ni de droits d'entrée, ni de coûts de formation, ni de frais fixes, eh bien on allait récupérer davantage de redevances. Non, on redistribue jusqu'à 78%, c'est progressif évidemment, ça commence à 60 et ça va jusqu'à 78% de votre chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité un peu soutenue. La contrepartie de cette totale gratuité, c'est qu'on ne peut pas compter sur vos dépenses mensuelles pour vous motiver. Puisque, à partir du moment où vous payez 200, 300 ou 400 euros par mois à un réseau, quel qu'il soit, et que vous avez déjà payé des droits d'entrée ou des formations, c'est cette dette qui s'accumule tous les mois, cette dépense qui vous fait vous lever du lit le matin. Si vous devez payer
c'est pas un loyer, mais c'est une redevance. Mais c'est la même logique que n'importe quel entrepreneur qui aurait un commerce ou un restaurant. À partir du moment où tous les mois vous avez un loyer et des charges, vous vous levez pour payer ce loyer, ces charges et ce crédit. Quand vous ne les avez pas, quand il fait froid en décembre, la couette est tentante. Et donc évidemment, le fait qu'on ne puisse pas compter sur votre dette, sur vos coûts, sur vos dépenses contraintes pour vous motiver le matin, ça veut dire que nous, on va vous demander de nous démontrer que vous êtes un entrepreneur, même si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent pour entreprendre, puisque c'est le cas chez nous, mais qu'il y a une résolution chez vous. Et donc, on va effectivement s'assurer que les gens qui nous rejoignent ont une constante implication dans le réseau et dans ce projet entrepreneurial. Ce qu'on veut éviter, bien sûr, c'est le gars qui se dit, chez Odyssée, c'est gratos, je vais aller me faire former, puis après on verra, puis qui se lève plus, et qui nous laisse payer tous les mois les outils qu'il n'a pas besoin de financer, mais qu'on finance pour lui. Pour éviter ça, on va s'assurer que les gens qui nous rejoignent sont résolus, et tous les mois, tous les trimestres, on va s'assurer que vous êtes toujours dans le projet, que vous bossez. Si vous avez des revenus, il n'y a pas de débat, c'est bien que vous bossez. Si vous n'en avez pas, on verra avec vous si cet échec, c'est un échec, un manque de travail, ce que c'est le plus souvent, même si les gens se refusent à le dire, ou si c'est un manque de résultats qui mérite qu'on vous accompagne. Alors, il y a un accompagnement qui est très serré chez nous, d'abord parce qu'on veut vous mettre en succès, que c'est notre intérêt économique de vous mettre en succès, puisque nous ne gagnons notre vie que si vous êtes en succès. Et donc, vous allez voir, vous allez être très, très entouré avec beaucoup de formations, beaucoup de coachs. Évidemment, vous gardez votre liberté d'être ou pas présent à tous les rendez-vous, tous les ateliers, toutes les formations, mais vous ne manquerez jamais d'accompagnement pour vous aider. En revanche, quand on constate qu'un entrepreneur ne travaille plus, on ne continue pas de lui payer ses outils et donc on lui propose d'aller rejoindre un réseau qui facture, lui, les outils. Ça paraît logique et j'espère que j'aurai ainsi découragé les touristes et encouragé les entrepreneurs qui comprennent que notre modèle, il est sain, il est gratuit et il nécessite, puisque vous n'investissez pas de capital, d'investir votre travail. Et donc, on va s'assurer simplement avec vous que votre enthousiasme, que votre énergie du départ est entretenue, non pas par la contrainte que pourrait représenter le crédit que vous devez payer tous les mois ou l'abonnement que vous devez payer à un tel, mais en revanche par votre enthousiasme entrepreneurial qu'il nous s'agira pour nous aussi d'alimenter, on vous aidera à l'alimenter. Voilà, on garde des gens gratuitement, qu'on aide, qu'on forme, qu'on finance, mais on attend d'eux l'enthousiasme entrepreneurial, pas contraint, mais au contraire volontaire.